Que signifie vraiment le succès? Quels sont les traits communs à la conduite du succès? Pour certains, le succès pourrait être des réalisations financières, comme devenir millionnaire par exemple. Pour certains, le succès peut signifier des éloges, des trophées, des championnats remportés ou des médailles gagnées. Pour certains encore, le succès peut signifier atteindre un état de bien-être, de santé ou de bonheur. Quoi que cela signifie pour vous, notez ces habitudes de toutes les personnes qui ont réussi. Elles s'appliquent à n'importe quel domaine et à toute signification de succès. Règle numéro 1, se fixer des objectifs. Vous n'avez probablement jamais rencontré quelqu'un qui a réussi et qui ne s'est pas fixé d'objectifs. Parce que les chances de trouver ce que vous voulez sans objectif clair vers lequel se diriger sont à peu près de 0. Si vous ne savez pas où vous allez, vous vous retrouverez dans un endroit où vous n'aviez pas l'intention d'aller. Se fixer des objectifs doit être la priorité numéro 1 pour quiconque recherche le succès. Définir exactement ce que vous voulez, quel est votre objectif final, votre raison de faire, ce que vous devez faire, doit être omniprésente. Ainsi, lorsque vous vous heurtez à des obstacles, lorsque les choses tournent mal, comme vous le faites toujours, vous avez la force et le but d'avancer. Règle numéro 2, prendre ses responsabilités. Pensez-vous que les personnes ayant du succès sont entièrement responsables du succès et des échecs de leur vie? Ils ne jouent jamais le rôle de victime. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils ne blâment pas les autres. Ils apprennent la leçon, apprennent une autre façon de ne pas faire quelque chose et agissent rapidement. Votre énergie est toujours mieux dépensée dans le présent, la planification des tâches pour l'avenir. Votre mécanique doit toujours être comment puis-je réaliser ce travail et que puis-je apprendre de cela? Ne jamais vivre dans le passé ou trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas où vous devriez être. Rappelez-vous que tout le monde subit des revers, tout le monde a la possibilité de blâmer les autres et les circonstances, ou bien se concentrer sur l'avenir et la création d'un avenir meilleur. Peu importe ce qui s'est passé, vous décidez et prenez vos responsabilités pour aller de l'avant. Règle numéro 3, être discipliné. La discipline est un trait fort de toutes les personnes qui réussissent et elle peut être développée par n'importe qui. Quiconque travaille à la maison ou sans surveillance connaît l'importance de la discipline personnelle. Lorsque vous serez seul, choisirez-vous de passer votre temps sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, des chats ou de faire quelque chose qui sera bénéfique pour votre avenir? Il est beaucoup plus facile d'avoir de la discipline si vous avez des objectifs clairs et un but significatif, quelque chose qui est beaucoup plus important que des distractions insignifiantes. Règle numéro 4, le développement de soi. Vous ne pouvez pas vraiment prétendre réussir si vous abandonnez l'idée de travailler sur vous-même. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes jamais satisfait de votre condition humaine, mais qu'elle vous pousse à vouloir grandir et apprendre de nouvelles choses. Soyez ouvert pour apprendre de nouvelles choses et développer votre esprit à travers des mentors, des livres audio, de la lecture. Plus vous en apprendrez, plus vous gagnerez financièrement et spirituellement. Règle numéro 5, la lecture intensive. La lecture est un point commun chez les personnes qui ont beaucoup de succès. La majorité d'entre eux ne peuvent pas rester seuls pendant 2 minutes sans s'ennuyer, sans décrocher leur téléphone ou aller consulter leur mail, sans doute pour dire à quel point ils s'ennuient. Cependant, les gens qui réussissent sont presque toujours heureux d'être seuls dans le calme, avoir l'occasion de lire ou d'écouter quelque chose qui profitera à leur esprit et à leur avenir. Si vous n'êtes pas lecteur, essayez des livres audio. Vous pouvez les passer dans votre voiture, dans votre salle de sport ou pendant que vous vous douchez et utilisez le temps qui pourrait normalement être gaspillé pour acquérir de nouvelles compétences. Règle numéro 6, la gestion du temps. Bien gérer son temps est essentiel au succès.
Les personnes qui ne réussissent pas sont habituellement stressées et débordées lorsqu'il y a trop de tâches à réaliser. Les gens qui réussissent sont rarement déconcertés. Ils privilégient d'abord les tâches les plus gratifiantes et les tâches prioritaires. Quant aux tâches insignifiantes, elles seront traitées ultérieurement. Les personnes qui ont du succès planifient à l'avance les jours, la semaine et les mois à venir. Ils savent clairement ce qu'il faut faire pour terminer leur travail et atteindre leur objectif. Règle numéro 7, la prise de risque. Si vous n'achetez pas de billets aujourd'hui, vous ne pourrez pas gagner au loto. Si vous ne prenez pas de grands risques, vous ne pourrez pas obtenir de grandes récompenses. Les gens qui réussissent savent qu'il y aura des moments où ils devront prendre des risques pour se rendre là où ils doivent aller. Souvent, la plupart des gens ne prennent pas de risques de peur d'échouer, mais le plus grand échec pour les gens qui réussissent est celui du regret. En résumé, les personnes qui tendent vers le succès vont de l'avant, même quand ils subissent des échecs et des désillusions, ils trouvent le moyen de gagner car ils font ce qu'ils aiment. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous ne pouvez pas vraiment prétendre au succès. Passer la majorité de votre vie à travailler sans prendre de plaisir est une torture pour l'âme. Faites ce que vous aimez chaque jour. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves. C'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas.